Grosse question à l'entame de ce débat. La solidarité africaine est-elle un mythe ou une réalité? Eh bien, si c'est une réalité, existe-t-elle encore? Est-elle disparue ou est-elle dans un état, on va dire, d'évanouissement ou comateux? On en parle ce matin avec mes invités. Ils vont opiner donc sur la question. Et vous le savez, vous pouvez interagir avec nous en répondant à la question du jour. Elle est celle-ci. Pensez-vous que la solidarité est une valeur qui tente à disparaître en Afrique? Répondez à la question. On va retrouver dans un moment Nadège Sani pour le relais de vos différents avis. Alors, nous avons avec nous ce matin Ariane Haïté, bonjour. Bonjour, ma chère. Merci de partager ce plateau avec nous. Vous êtes juriste, sociologue, spécialiste des sciences du mariage et de la famille. En face de vous, nous avons Camus Olivier Crissel. Voilà, vous étiez là il y a un instant. Merci de rester avec nous. Sylvestre Allan aussi. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, chers confrères, j'ai envie de dire. Bonjour. Puisque vous êtes, vous, journaliste culturel. Tout à fait. Alors, la première question, elle est celle-ci, et je m'adresse à vous, Camus Olivier. Vous y croyez encore à la solidarité africaine? Oui, la solidarité existe. Tout dépend de là où on se situe. Elle n'est plus un mythe, elle n'est pas un mythe, elle est une réalité? Elle est une réalité Oui. dans les milieux les plus reculés. En ville, ça tend à disparaître complètement. Voilà, donc tout dépend de sa position. Quand vous êtes au sud, vous sentez que en réalité, il n'y a plus de solidarité. Vous évoluez un peu en profondeur du pays. Vous allez constater que c'est vrai que ce n'est pas d'envergure, mais la solidarité continue d'exister. Puisque les gens continuent de se soutenir, les gens continuent de partager les douleurs avec des amis, avec des parents, ce qui n'est pas remarquable en ville. Quand nous venons à Cotonou, par exemple, chacun s'enferme dans sa chambre, on interdit même à son enfant de... C'est-à-dire on peut être dans la même concession sans se connaître. Donc, tout dépend du milieu. D'accord. Alors, vous partagez l'avis de Camus Olivier, vous, Sylvestre? Oui, est-ce que ça dépend des milieux? Oui, oui, en partie, même à Cotonou, même dans les milieux citadins, la solidarité a tout son nom, a tout son sens. Vous n'êtes pas sans savoir que quand quelqu'un a le bac au village, il a un grand frère, un cousin, une cousine, une tante. C'est pas rare de voir certains viennent rester auprès de leur connaissance à Cotonou, à Porto, à Calavi, pour poursuivre les études et même pour faire des formations. Donc c'est vrai que la pratique est de moins en moins en vie, mais même dans les milieux citadins. Elle se fragilise à mesure que le temps passe. Oui, mais elle n'est pas, ce n'est pas fini. La solidarité a tout son sens. Maintenant, à quel degré, à quelle envergure, toute la question est là. Madame Haïté, à quel degré, à quelle envergure, toute la question est là, vous pensez? Exactement. Je pense que je partage largement les avis de mes collègues ici présents. Et à quel degré, effectivement, c'est qu'il faut juste savoir que la solidarité, c'est l'expression quand même de l'humanité, d'accord, en l'être humain. Et cela se manifeste par l'entraide, l'empathie, l'amour, et des actes quand même signifiants que l'on porte, que l'on pose à l'endroit de ceux-là qui sont avec nous, autour de nous, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Ce n'est pas forcément basé sur... On peut être solidaire vis-à-vis de quelqu'un qu'on n'aime pas? Mais bien sûr. C'est justement ça l'expression de l'humanité en l'être humain. Ce n'est pas, la solidarité, en fait, elle n'est pas sélective. C'est quelque chose, en fait, c'est une vertu. C'est une valeur. C'est un principe que tout être humain doit partager. C'est comme une sorte de... les juristes ont l'habitude de dire non-assistance à personne en danger. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Mais ce n'est pas une obligation. C'est une obligation d'être solidaire? Oui. Morale. C'est une obligation morale et il faut forcément le faire. On va même dire que en fait, ça pourrait être érigé à une obligation juridique, d'accord? Et vu que tout à l'heure j'ai parlé de non-assistance à personne en danger, mais au départ, à la base, c'est une disposition morale, c'est une vertu. Et il faut, en tant qu'être humain, se discipliner, d'accord? Discipliner son esprit à pouvoir
aller vers l'autre, D'accord. lui porter assistance. Obligation aussi, Camille Olivier? C'est une obligation. Oui. La société vous contraint même à être solidaire. Vous l'êtes chaque jour, mais on ne le sait pas. De quelle manière? Oui, quand vous portez, même ce matin, je vous ai trouvé solidaire Ah oui? au jeune qui a pris par ici avant nous. Vous lui avez demandé de donner son numéro de téléphone pour quelqu'un qui aurait besoin de lui. Ouais. C'est de la solidarité parce que... Une sorte de main tendue, en fait. Voilà. Donc, la solidarité, c'est l'entraide. Donc, l'entraide. Quand l'un a besoin de l'autre, il faudrait que... Et vous avez posé une question à madame. Est-ce que on peut être solidaire envers quelqu'un qu'on n'aime pas? La société africaine nous exige même qu'on soit solidaire, qu'on manifeste notre solidarité envers quelqu'un que nous n'aimons pas et que tout le monde sait qu'on n'aime pas. Si quelqu'un a un décès, alors qu'on sait que vous êtes en rancune avec l'intéressé, vous avez l'obligation de l'assister pour qu'on ne vous attribue pas. C'est pas hypocrite, là? Que ce comportement soit hypocrite ou pas, vous avez devant la société prouvé que vous êtes solidaire. Ça, c'est vivre pour les autres et non pour soi. Non? On ne peut pas vivre que pour soi. On doit vivre pour les autres et pour soi. Mais la société africaine nous fait l'obligation de vivre d'abord pour les autres avant de penser à nous-mêmes. Sinon, vous serez vilipendés, vous ne serez pas acceptés et quand vous n'êtes pas solidaire, vous ne pouvez pas attendre d'un autre un geste de solidarité. D'accord. Voilà. Finalement, cher Sylvestre, quand je l'entends, Olivier Camus, on a l'impression que c'est une sorte de donner et de recevoir. Dans cette chaîne de solidarité, en fait, vous donnez et vous en recevez aussi. Tout à fait. Et c'est un geste ce geste de solidarité. Vous savez, c'est la manière de vouloir se comporter, voilà, qui fait que cette pratique tend vers la paix. Voilà. Sinon, beaucoup deviennent de grands quelqu'un, beaucoup deviennent de cadres dans des hautes institutions, mais n'ont pas forcément des parents directs, papa, maman, ayant des moyens. Et c'est juste une tante, une sœur. Ou même une connaissance. Voilà. S'est lié d'amitié. Des frères du même village qui ont soutenu à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Donc, moi, je pense que on veut copier, on veut se conformer aux principes occidentaux et c'est ça qui fait que cette pratique tend vers ça. Sinon, la solidarité, c'est une obligation et c'est une vertu à cultiver. C'est une vertu africaine. Et ça aide à consolider les liens, ça aide à s'aimer, à consolider les liens et moi je pense qu'il ne faut pas copier. Il ne faut pas vouloir adapter tout ce qui vient d'ailleurs dans nos mœurs. Très bien. Et quand cette solidarité devient un peu comme une prise en charge, il y a des gens, par solidarité, vous leur venez en aide, mais c'est comme une corde à votre cou, vous le faites 1, 2, 3 fois, ça devient... ça devient une prise en charge, ça devient une habitude. Et quand vient le moment où vous ne pouvez pas le faire, vous devenez la bête à abattre, Madame Haïté. C'est courant, on le voit sous nos cieux. Bien sûr qu'on le voit. Oui. En réalité, c'est... comment je vais dire ça exactement? C'est une ignorance. C'est l'incapacité... C'est l'immaturité, j'allais dire. C'est de l'irresponsabilité de penser que vous venez chez quelqu'un, par exemple, et vous oubliez cette règle, cette formule de politesse qui dit « faites comme chez vous, mais en n'oubliant pas que vous êtes chez moi ». Voyez-vous? Donc, du coup, on est enclin à porter l'assistance. En tant qu'être humain, c'est quelque chose de naturel, c'est spontané. Voyez-vous? Mais... je ne vais pas vous tendre la main et vous allez me happer, vous allez m'avaler. Mais ça arrive très souvent. Ça arrive justement, parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. Parce que soi-même, on a cultivé une sorte de dépendance. C'est-à-dire, on se focalise sur les avoirs, sinon l'avoir de l'autre,
sans chercher à se construire soi-même dans le détachement. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. Alors, je vais vous conter une histoire, par exemple. C'est une histoire qu'on m'a contée aussi hier, d'accord? Alors, elle vient en aide souvent à un camarade de classe, perdu de vue, mais qu'elle a retrouvé à l'occasion d'une fête. Et donc, par solidarité, elle prend la décision de l'aider. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est devenu une habitude. Le monsieur, il calcule, il fait bien son programme. Quand il sait que c'est la fin du mois, voilà, il lui envoie un coucou, bonsoir et tout, ne m'oublie pas. C'est devenu c'est devenu une prise en charge en fait. Et donc quand elle m'a conté l'histoire, elle m'a dit, bah tiens Rachidat, ça m'embête parce que là, je suis à bout de souffle. J'ai aussi mes problèmes, j'ai mes difficultés. Je l'ai aidé plusieurs fois, mais ça ne devrait pas être une prise en charge. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là, cette petite histoire? Quand ça devient répétitif, c'est embêtant. C'est embêtant et ce n'est plus de la solidarité. D'accord. Il faut dire que la solidarité, c'est quand ça vient de vous-même. C'est-à-dire que promptement, vous décidez d'aller en aide à quelqu'un. Mais quand l'intéressé là vous devient une charge, il faut l'avouer. Vous pouvez même lui dire, monsieur ou madame, je ne suis plus disposé à vous accompagner. Parce que notre mentalité en Afrique et particulièrement au Bénin, c'est que quand quelqu'un est quelque part, il faut qu'il porte la charge de tout le monde. Ouais. Dans ce cas, ce n'est plus de la solidarité. Et quand cet individu-là redevient ou chute, il ne voit plus les autres. Ceux qui l'avaient aidé, il ne les voit plus. C'est comme si lui, il est créé pour aider et les autres sont créés pour vivre de lui. Ceux-là, ce sont des parasites. D'accord, très bien. À ne pas confondre avec quelqu'un qui manifeste une solidarité. Celui qui tend toujours la main ne grandira jamais parce que sa main sera toujours en bas et celui qui veut lui donner quelque chose, c'est lui qui a sa main. Mais dans bien de cas, le jour où vous n'êtes pas en mesure de manifester ce geste de solidarité, dans bien de cas, vous devenez la méchante de l'histoire, on va dire. Oui, parce que si le devoir n'est pas moral, vous n'avez pas agi par solidarité. Vous avez agi donc par obligation ou vous avez agi par amitié. C'est quand c'est moral, c'est vous-même qui vous décidez de venir en aide à quelqu'un. Oui. Mais quand ça devient une obligation, non, vous pouvez le faire par amitié ou vous pouvez vous retrancher à ça. Madame Haïti, est-ce que vous comprenez ça, vous? C'est-à-dire, vous l'aidez, vous êtes solidaire vis-à-vis de ses difficultés, vous l'aidez 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois en tout cas, mais le jour où vous n'y arrivez pas, pour lui, c'est que vous n'avez pas la volonté, occultant le fait qu'il peut vous arriver, vous aussi, d'être en position de ne pas pouvoir l'aider. Alors, je pourrais dire que je comprends, même si je ne partage pas ce point de vue, cette attitude-là. Je comprends parce que généralement, c'est ce qui se passe, d'accord? Et en fait, on ne devrait pas dépendre, sinon, on va dire, envahir l'espace de l'autre. La solidarité, c'est altruiste. Donc, c'est dépourvu d'intérêt. Je le fais spontanément, je le fais avec le cœur. Et si j'en arrive à dire non, je ne pourrai pas, il faut que mon vis-à-vis, celui-là qui est en position de faiblesse, il doit pouvoir le comprendre. Puisse comprendre. Je peux rayonner comme le soleil. Vous n'êtes pas avec moi, chez moi, pour connaître, appréhender mes réalités. Je vous donne un autre exemple, d'accord? Quelqu'un que vous aidez tout le temps et qui vous sollicite à nouveau et vous n'êtes pas en mesure de le faire. Et comme par hasard, il vient chez vous, d'accord? Et il se rend compte que vous êtes à table
avec monsieur ou avec madame, il y a du bon vin à table, il y a de la bonne bouffe à table. Et du coup, quand il retourne chez lui, il va dire que ça va chez vous, tout va bien, vous... Non mais sérieux, c'est des choses qui arrivent. Tout va bien, vous mangez bien, comment ça se fait que vous lui dites qu'il n'y a pas de problème, c'est de la mauvaise foi, Qu'est-ce qu'il faut, comment on apprécie ce type d'individu? Ça, c'est les vampires. Ah. Oui, c'est les de mieux en mieux, de parasites à vampires. On va dire que c'est des vampires parce que je n'existe pas pour toi. D'accord. En premier lieu, j'existe pour moi. J'existe pour mon cercle privé, familial, immédiat, avant de pouvoir déteindre sur ceux qui sont environnants. En fait, je suis moi. J'ai ma famille que j'ai mis en place. Mais je fais tout pour le bien-être de ceux-là immédiatement d'abord. D'accord. Après, je pourrais l'élargir. Je peux vous dire oui, je n'ai pas. Vous venez chez moi, vous me voyez en train de boire du whisky, un bon champagne, ça ne veut pas dire forcément que... oui. Parce que j'aime mes habitudes, j'aime mon train de vie. Mais ça, beaucoup ne le comprennent pas. Hein? Ah oui, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, beaucoup ne le comprennent pas. Si, il faudra qu'on le comprenne, qu'on le veuille ou pas. Sinon, à force, la solidarité... Il m'a dit qu'il ne pourra pas m'aider alors qu'il vient de changer sa voiture, oubliant peut-être le fait que c'est un programme prévu d'avance. Exactement, c'est cela. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne brille pas au même moment. Il faut que nos vis-à-vis sachent que... puissent le comprendre. Voilà. D'accord. Ceux-là sont passés par des épreuves, par des niveaux. Et donc, du coup, eux aussi, ils doivent pouvoir passer. Et c'est en grandissant, c'est-à-dire en étant responsables, en acquérant ces principes-là, ces valeurs-là, que eux-mêmes, ils pourront être des personnes responsables en passe de pouvoir aider d'autres personnes à un moment donné. Sinon, c'est pas possible. Ça va virer à de l'obscur, à de l'occultisme. Et puis bon, voilà quoi. Voilà. Mais est-ce que vous savez qu'il y a autour de nous des personnes qui ne sont pas du tout solidaires? Je ne sais pas si vous en connaissez. Mais bien sûr. Il y en a qui ne sont pas du tout solidaires. Comment on les appelle? C'est une tare? C'est, je ne sais pas. Ils sont solitaires. Oui, voilà. Merci. On enlève juste le dé. Et puis, c'est que tu es solitaire. Voilà. En fait, on ne peut pas aimer, je voudrais revenir rapidement sur la question. On ne peut pas aimer son prochain plus que soi. Ce que je fais, c'est pour moi d'abord. Quand je travaille, l'argent que j'ai, c'est pour moi d'abord et pour mes besoins. D'accord. Maintenant, le bon sens souhaiterait que je puisse partager, je puisse aider. Quand je me vois obligé de t'aider, c'est parce que tu es dans une situation compliquée. Et là, c'est un devoir moral, comme l'a dit Madame Haïté. Maintenant, cela vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup ont aidé des gens, beaucoup ont fait venir leurs sœurs du village, et pas fini. Ils sont devenus des poisons dans leur vie. Ont pris leur mari. Moi, je pense qu'il y en a, vous connaissez beaucoup d'exemples. D'autres ont fait venir leurs frères du village. Après, c'est pour gâter c'est pour leur créer des ennuis au travail. Alors, il faut aider, il faut être solidaire, mais il faut savoir raison garder. Il faut être vigilant dans tout ça. Il faut savoir les priorités. Je veux aider, mais quand je n'ai pas de chaussures, je ne peux pas t'en acheter. Voilà. D'accord. Donc, on ne peut pas aimer son prochain vis-à-vis de soi. Soi-même. Mais la solidarité en elle-même n'est pas mauvaise. D'accord. C'est une vertu à conserver à tout prix. Voyons voir du côté de nos internautes ce qu'ils pensent de ce sujet. Et nous leur avons posé cette question. Pensez-vous que la solidarité est une valeur qui tente à disparaître en Afrique? On va recueillir leurs différents avis avec Nadège Sani qui va nous rejoindre dans un moment. Et surtout, restez avec nous, n'oubliez pas, nous avons encore pas mal d'invités à recevoir dans un moment. Et vous êtes bien entendu sur votre matinale 5-6-7 matin. C'est tous les lundis à partir de 7h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Allez, à présent, les avis des internautes. On retiendra qu'il faut être solidaire et non solitaire. Voilà, Nadège Sani, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. On va voir si les avis de nos internautes sont... converge avec les nôtres, on verra bien. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Comment ça va ce matin? Je me porte très bien. D'accord. Allez,
on recueille les avis. Asseyez-vous, Nadège. Bien sûr. Bien sûr, oui. D'après l'opinion largement partagée par nos amis internautes, la solidarité africaine semble bel et bien en voie de disparition. Don Wezi nous a laissé ce commentaire. Je ne pense pas que la solidarité va disparaître en Afrique. C'est une valeur profondément ancrée dans de nombreuses cultures africaines et de nombreuses communautés continuent de la valoriser et de la pratiquer au quotidien. Deo Romeo pense que nos parents d'autrefois accordaient plus d'importance à l'humain qu'au matériel. L'hospitalité était une vertu et faisait partie du quotidien de tous sans distinction. Ils savaient s'entraider et être frères malgré leurs maigres moyens et différences. Aujourd'hui, la concurrence bat son plein. Chacun fait face à son destin et tant mieux s'il arrive à tirer son épingle du jeu. Fousseni Agbede partage cet avis. Selon lui, la solidarité a déserté le forum car de nos jours, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Vince Akave affirme que la solidarité, autrefois une valeur essentielle des communautés africaines, est aujourd'hui en déclin, surtout dans les zones urbaines où règne l'individualisme. Cependant, il souligne que dans les villages, certaines personnes s'efforcent à conserver cette valeur. Landry Senior estime que l'intérêt personnel ou l'esprit capitaliste dirige aujourd'hui le monde. Il poursuit en disant: c'est moi qui vais l'aider maintenant et il va se retourner contre moi. Assez d'interrogations qui fragilisent donc les liens sociaux. Thierry Agnambossou pense que la solidarité va disparaître parce que les êtres humains n'ont plus la crainte de Dieu. Il souligne également que le fait que certaines personnes sont affectées négativement par les comportements des autres contribue à fragiliser la disparition, à contribuer à la disparition de la solidarité. Patou Trading, pour finir, dit ceci: la solidarité en Afrique est toujours présente, mais elle est mise à l'épreuve de l'urbanisation et des inégalités croissantes. La solidarité a diminué de valeur par rapport aux temps anciens. Allez, voilà qui dit tout. En tout cas, je pense que nos avis convergent. Hein. Voilà, nos avis convergent. Il faut aider les autres. Il faut soutenir les autres dans leur, on va dire, moment difficile. Mais ce soutien ne doit pas être une prise en charge. Non. Allez, un problème pour vous, n'est-ce pas? Oui. Allez, le temps passe très vite par ici, sur 5 sur 7 matin. Je vous remercie vraiment d'être resté avec nous. Olivier Cabus, merci. Sylvestre, merci. J'espère que vous reviendrez ici sur le débat. On a souvent besoin de personnes ressources et vous savez combien c'est pas aisé de l'avoir puisque vous êtes aussi du métier. Merci donc à vous. Madame Haïté, merci. Un mot de la fin rapidement, oui. Oui. Je dirais tout simplement que cette vertu-là, il faut forcément qu'on continue de la cultiver parce que qui vit isolé, vit désolé. Et c'est vrai que face aux conséquences, au revers de cette manifestation de la solidarité, l'homme est devenu sélectif par rapport à sa générosité vis-à-vis de son on a entourage. Parfois bien envie de le faire, mais quand on se retient, on écoute cette petite voix à l'intérieur qui dit non, ne fais pas. Bon, on va inviter également ceux-là qui deviennent parasitaires, ceux-là qui deviennent des vampires à revoir ce comportement-là, histoire que la vie puisse bien se passer. Voilà. Merci beaucoup, Nadège Sani. Soyons toujours solidaires. Toujours, n'est-ce pas? Malgré les mauvaises expériences, je pense qu'il faudrait qu'on continue d'être solidaires envers les autres, les uns envers les autres. Merci Nadège, on va se dire à jeudi prochain, jeudi, vendredi, n'est-ce pas? Toujours sur 5 sur 7.